suis juste voilà, quelqu'un de normal, un joueur parmi tant d'autres. Il n'y a pas à dire que je suis voilà, le plus gentil, le plus sympathique, je suis juste un joueur comme les autres. Non, parce que je pense que parfois c'est en faire trop. C'est juste parfois c'est exagéré et c'est pas nécessaire, je pense. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne. Et comme vous l'avez vu, ça le saoule un petit peu N'Golo qu'on lui dise que c'est le plus gentil, le plus fort, le plus musclé, le plus séduisant. Donc on arrête. Voilà, Olivier Giroud lui aussi est passé en conf. Enfin, Saint-Giroud, c'est mieux. Il n'y a aucun souci, je suis en paix. Voilà, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ésaïe 30, 15. En paix, Olivier, et on apprécie l'attaquant des Bleus qui n'a pas été épargné, vous le savez, par les questions sur Karim Benzema, sur son retour en équipe de France. L'occasion de lui laisser un petit message, écoutez. Aucun état d'âme, aucun ressentiment, aucune rancune. Ça me fera plaisir de profiter. Voilà, après l'Euro, si on gagne l'Euro, je l'inviterai sur un circuit de cartes et on se tirera la bourre aux cartes, voilà. En attendant, les Bleus qui continuent de s'entraîner avant l'Euro. Et je sais pas si vous connaissez le foot gaélique. Vous savez, c'est le sport irlandais où ça court avec le ballon à la main, là, comme ça se fait des passes et tout. Enfin bref, ça ressemble à ça. Clairefontaine, on s'essaie aussi. Et ça y ressemble, sauf que, on doit finir de la tête. Et ça envoie. Et on va rester sur le terrain vert parce qu'on va voir encore du foot, du vrai foot. Et on part pour nos deux petits extraits brésiliens de la journée avec le mauvais. Voilà, on va commencer par le mauvais. On aurait pu le mettre dans la compile des plus beaux CSC de l'année, hein, celui-là. Gros contre de Fortaleza. Petite passe au deuxième poteau, sauf que le coéquipier n'est pas là. Mais il n'y a pas de souci. Zé Gabriel va envoyer une grosse barre rentrante pour arranger tout ça. Un beau tir imparable. Limite, il laissait passer le ballon, c'était bon. Mais non. Bon allez, on va se rincer l'œil cette fois-ci avec cette superbe inspiration de Mota, pas Thiago mais Jean Mota. Hein. Clac, ça se pose pas de questions, contrôle et frappe du gauche et ça part dans la lulu. Et enfin, merci au FC Versailles 78 de nous avoir mentionné sous ce petit tweet. Bien sûr qu'on vous a vu, et chez les U12 aussi, ça claque des lucarnes, et de 35 mètres en plus. Ah oui, évidemment, hein, qu'elle est moins évidente à rattraper celle-là quand on est en U12. Il est malin le tireur, il est malin. Continuez à nous envoyer vos petites vidéos, on les regarde. Nouvel épisode du feuilleton Mbappé concernant son avenir au PSG, et c'est Nasser qui en a parlé hier à nos confrères de l'équipe, et il a dit les termes, hein, il les a dit. Je vais être clair, Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Où peut-il aller? Quels clubs en termes d'ambition et de projet peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG? On a vraiment l'impression qu'il est déterminé à garder sa pépite. En tout cas, faut pas trop tarder, hein, parce qu'on rappelle que le contrat de Kylian Mbappé se termine le 30 juin 2022. Conf de presse intéressante maintenant, c'est celle d'Aymeric Laporte. C'est sa première sortie après son arrivée chez la Roja avec cette question d'un journaliste. Écoutez. ¿Tú te sientes plenamente español para poder defender un escudo, una nación, una bandera, un himno? Vaya pregunta, ¿no? Yo estoy aquí, como lo he dicho antes, para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, es ganar todo tipo de competición. Yo voy a darlo todo, voy a dar mi máximo de mí mismo para ganar lo que nos viene por delante, y eso creo que es algo importante y que nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo para esta selección. Et on va repartir chez les Bleus où le plateau de Téléfoot dimanche n'était quasiment consacré qu'à eux. Et on a bien aimé le petit tacle de Deschamps sur Mourinho. La France pourrait faire une équipe A, B ou C. Les Français doivent gagner, sinon ce sera un euro raté. José mis la pression. José. Non mais c'est vrai qu'on est grand fan. Je pensais la même chose de son équipe de Tottenham. Ça c'est La petite piste passe. Tiens, ça fait mal. Et on a bien aimé aussi Paul Pogba qui parle des égos dans le groupe France. Écoutez. Ça peut nous mettre aussi cette pression parce qu'avec l'équipe qu'on a, on va être dans l'obligation de toujours gagner, voire marquer toujours 3 buts. Donc les gens vont s'attendre à tout ça alors que le football c'est pas ça. Il faudra aussi gérer les égos. Non, c'est ça qui tue, c'est l'ego. Il n'y en a pas ici. Tout le monde se respecte. Il n'y a pas une personne qui est au-dessus de l'autre.
Et le coach, quand on dit gestion du groupe, c'est ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il sait faire. Question du jour, du coup, êtes-vous d'accord avec les propos de José Mourinho? Est-ce que l'équipe de France doit absolument gagner cette compétition pour avoir réussi son euro? Ou alors, voilà, un bon parcours, une bonne finale perdue? Vous vous en contenterez aussi, vous serez quand même fiers de vos bleus. Voilà, vous nous dites tout et on sélectionnera 2 commentaires demain. Et pour refermer cette page bleue, on prend une petite mise à jour sur le Winchester FC. Enfin non, ils ont changé de club. Comment tu dis déjà? Guigui, je vais te montrer mon palmarès 2027 avec le Castle, champion de Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions, Community Shield, 5 titres. Quel coach, quel coach. J'étais à Newcastle, je t'ai acheté 134 millions. Ça Newcastle. Newcastle, ouais, Newcastle. Il fait pas chaud là-bas. Et les 2 petits commentaires à la question de Licia hier qui vous demandait si la Belgique avait réellement ses chances pour l'Euro 2020. Gabriel, toi tu penses que c'est plus la même équipe qu'à la Coupe du Monde, l'équipe se fait vieille et Hazard a perdu toute sa forme. On voit que sans leurs cadres principaux, ils sont tenus en échec par la Grèce, donc c'est pas rassurant. Toi Salim, tu nous dis qu'avec un KDB fracturé et un Eden qui a fait une saison quasi blanche, voilà, sans ces deux-là, à 100% ça risque d'être tendu et la Belgique ne possède pas un banc suffisamment fort comme la France pour aider le 11 de base. Mais je croise les doigts pour ma patrie. En tout cas, on vous souhaite bonne chance à tous nos amis belges. Ok, c'est la fin de la quotidienne. On espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas vos petits commentaires. On se retrouve quand on se retrouve demain, même heure, même endroit. On se quitte en images et en musique. Et ciao! My pockets to they stuff so they fit like this. I've been through too much just to live like this. Copped another rollie but it ain't a plain Jane. Niggas call the police. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là. Mais le plus important, c'est que tu t'abonnes. Alors clique juste ici.